Déjà quelque temps, j'ai expliqué que les femmes étaient beaucoup plus dans l'avoir et les hommes dans l'être. Ce qui signifie quelque part que la richesse intérieure de la femme est moins intéressante que la richesse intérieure de l'homme. Puisque moins j'ai une richesse intérieure, plus j'ai besoin de richesse extérieure. Plus j'ai une richesse intérieure, etc. Bon, donc, il faut dire les choses comme elles sont. Et on est obligé de constater qu'effectivement, les femmes sont très sensibles à toutes les formes de possession. Elles aiment bien qu'on leur offre des bijoux, elles aiment bien avoir des biens, je vais le dire, et pour elles, la réussite passe par l'avoir. Hein. Si j'ai des biens, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien, quelque part. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de fiable. Bon. Et elles méprisent les gens qui n'ont pas su acquérir ou qui n'ont pas su conserver leurs biens. Bon, pour les hommes, c'est tout à fait différent, et inversement d'ailleurs, parce que les hommes mépriseraient, d'une certaine manière, les femmes qui n'ont pas véritablement de richesse intérieure, qui n'ont pas véritablement de créativité intérieure, qui n'ont pas vraiment de bagage puissant en elles-mêmes, etc. Et en revanche, ils vont bien sûr apprécier la capacité de se constituer un capital intellectuel, un capital culturel, que les femmes ne possèdent pas généralement. C'est ça la question. Si on se réfère uniquement au capital culturel, c'est-à-dire à la culture générale, disons tout simplement, parce que c'est comme un symbole très intéressant, la culture générale, eh bien, la culture générale de la majorité des femmes est inférieure à la culture générale de la majorité des hommes. Elles n'ont pas l'instinct de se constituer un savoir en dehors de leur propre univers, en dehors de leur propre monde, en dehors de leurs propres préoccupations. Bon. Alors qu'inversement, l'homme, alors c'est peut-être un paradoxe tout ça, l'homme, lui, il va vouloir appréhender l'ensemble des choses, l'ensemble des problèmes, l'ensemble des phénomènes, et donc par conséquent, sa culture générale sera infiniment plus ample. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, et notamment des exceptions dans le domaine de l'inversion. Un homme inverti n'a pas la même culture générale qu'un homme qui n'est pas. Et de la même façon, une femme qui est invertie aura une culture générale supérieure à une femme qui ne l'est pas.